Bonjour et bienvenue sur Medscape. J'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi professeur Leïla Habib, qui est professeure de cardiologie au CHU de Sfax, ancienne présidente de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Bonjour Leïla. Bonjour Walid, merci pour cette aimable invitation. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens aussi à remercier toute l'équipe de Medscape. Merci beaucoup Leïla. Alors, je t'ai invité aujourd'hui parce que vous venez de publier l'étude Nature HTN et ça va parler d'hypertension artérielle. Et donc, sans plus attendre, je voudrais que tu nous dises un peu ce qu'il faut retenir de cette étude. Tout à fait Walid, je suis très heureuse ce soir de parler de notre registre Nature HTN. Je peux permettre de le dire, c'est le plus grand registre portant sur l'hypertension artérielle en Afrique et au Maghreb, parce qu'en fait, au début, on s'est fixé un objectif d'inclure 10 000 patients hypertendus et on a réussi à inclure 25 890 patients hypertendus qu'on a inclus pendant un mois, 15 avril jusqu'au 15 mai 2019. C'est tout patient hypertendu, quelle que soit une HTA de nouveau, une HTA ancienne, qui nous consulte, quel que soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc là, si c'est un point fort de notre registre, de collaborer entre étatiques et privés. Et ce travail a pu voir le jour grâce à la participation de 321 investigateurs du secteur public, du secteur privé, donc avec une prédominance du public, c'est-à-dire à peu près 74% du secteur public. Et bien sûr, on avait comme objectif, c'est d'avoir les particularités épidémiologiques des patients hypertendus en Tunisie. On a aussi essayé d'avoir une idée sur le contrôle tensionnel, sur l'inertie thérapeutique, sur le risque cardiovasculaire de nos patients hypertendus, parce qu'on a jugé vraiment que c'est important d'avoir nos propres data tunisiennes pour améliorer la prise en charge de nos patients hypertendus. Alors, les résultats, il y a de bonnes nouvelles, il y a de mauvaises nouvelles. Bon, je commence par les bonnes ou les mauvaises. Bon, je commence peut-être par les comorbidités des patients hypertendus. On a trouvé que quand même, nos patients, ils sont à haut risque cardiovasculaire. 40% de patients hypertendus étaient diabétiques, 25% étaient obèses et un bon nombre de nos patients avaient plus que 3 facteurs de risque cardiovasculaire, pratiquement 25% de nos patients. Et là, en regardant ces chiffres, effectivement, on dit que nos patients ils sont à haut risque cardiovasculaire, mais si on les compare par rapport à des études anciennes tunisiennes, par exemple l'étude Tahina de temps de 2012, on trouve que la prévalence du diabète chez les patients hypertendus a été réduite. Elle était aux alentours de 62%, dans notre étude, c'est aux alentours de 40%. Donc, il y a une amélioration quand même du profil épidémiologique de risque cardiovasculaire de nos patients hypertendus par rapport aux études anciennes, mais quand même, les patients hypertendus tunisiens sont quand même, donc ils ont quand même suffisamment de comorbidité. Les recommandations européennes avaient classé le Maghreb dans les recommandations sur la prévention comme une zone de haut risque, Rouge. c'était rouge. C'est-à-dire, ce que tu me dis là, tu veux dire que ça coïncide avec ce qui a été mis dans les recos européennes alors? Oui, oui, oui. La recommandation européenne, la Tunisie, il est rouge, le Maghreb, il est rouge. Peut-être il y a quand même une petite surestimation de la classification du risque cardiovasculaire des Tunisiens. Mais quand même, oui, on peut le dire que quand même, on est considéré comme une population à haut risque cardiovasculaire vu la prévalence de ces facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète, l'obésité, aussi le tabac, qu'il ne faut pas le négliger. Il y a aussi un élément important, bon, là c'est une bonne chose, on a constaté que le niveau éducationnel des Tunisiens dans Nature HTN est plus loin d'améliorer par rapport à, par exemple, à 2012. On avait des analphabètes aux alentours de 40% en 2012. Maintenant, 2019, Nature HTN, c'est aux alentours de 26%. Donc là, vraiment, il y a une amélioration au niveau éducationnel et ça peut expliquer en partie aussi la baisse de cette prévalence de diabète de 40%, c'est-à-dire peut-être on est en train de faire le diagnostic de l'HTA plus précocement avant l'apparition d'autres comorbidités et des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc là, c'est
Bon, là, je vais vous donner par contre une bonne nouvelle dans Nature HTN, c'est le contrôle tensionnel. Et là, on a trouvé que 50% des patients hypertendus en Tunisie sont bien équilibrés en se basant sur l'objectif tensionnel proposé par l'ESC, c'est-à-dire une pression artérielle strictement inférieure à 140 pour la systolique et 90 mm de mercure pour la diastolique. À 50%, on est content. Bon, on espère avoir un meilleur contrôle tensionnel, mais c'est vraiment bien amélioré par rapport aux études anciennes. Par exemple, une étude 2005 tunisienne, on était aux alentours de 30% uniquement de contrôle tensionnel. La même chose dans l'étude TAINA. Et 50% si on se compare par rapport aux études registres internationaux. Il y a même un papier récent qui a comparé 30 pays développés et le taux de contrôle tensionnel il est entre 40 et 59%. Donc là, notre taux n'est pas loin et pratiquement, c'est le taux de contrôle tensionnel dans les pays développés. Certes, il y a du Est-ce qu'il y a travail. d'autres études qui ont évalué le contrôle tensionnel au Maghreb qui seraient récentes? Il y a quelques registres disparates au Maghreb. Il y a, comme je l'ai dit, l'étude TAINA, parce que là, inclut aussi des patients du Maghreb, mais il est ancien de 2012. Et là, le taux de contrôle tensionnel il est uniquement de 30%. Donc là, on est content de ce contrôle tensionnel. Il y a une amélioration, comme je l'ai dit, parce qu'il y a maintenant les molécules, les génériques qui sont plus disponibles de traitement anti-hypertenseur. Le niveau éducationnel des patients aussi. Mais, par exemple, si on regarde les facteurs prédictifs de non-contrôle tensionnel, par exemple, on trouve le fait d'être traité au secteur public. Bon, moi, je fais partie du secteur public hospitalier universitaire. Mais là, ça s'explique, par exemple, en Tunisie, le fait on voit un bon nombre de patients indigents qui n'ont pas de sécurité sociale. 20% de données sur HTN, ils sont indigents, ils n'ont pas de couverture sociale. 3% n'ont pas du tout de couverture, c'est-à-dire même pas indigents. Ça explique, ça limite la prescription des molécules qui couvrent les 24 heures, les associations fixes. On est obligé de donner, par exemple, le captopril, un comprimé x3 par jour dans le milieu hospitalier. Et déjà, dans l'étude, on a trouvé que dans le secteur privé, on donne plus d'ARA2 qu'IEC parce que dans les milieux publics, il y avait le captopril en 3 prises qu'on donnait et c'est un facteur qui favorise la mauvaise observance thérapeutique. Donc, l'une des explications, c'est l'absence de couverture sociale. Et donc là, on verra l'intérêt de faire ce registre pour convaincre les décideurs pour généraliser cette couverture sociale. On a trouvé aussi parmi ces facteurs de non-contrôle le diabète, l'obésité. Ils sont assez prévalents dans notre registre. Et on a trouvé aussi le facteur de risque, la fréquence cardiaque, qui est supérieure à 80 battements par minute. Et comme vous le savez, dans les recommandations de l'ESC, actuellement, une fréquence qui dépasse les 80 battements par minute, elle est considérée comme un facteur modificateur du risque cardiovasculaire. Et donc, peut-être, on dirait que les Tunisiens, ils sont sympathiques. Les Tunisiens, ils sont sympathiques car ils ont une hyperactivité sympathique en partie dans la physiopathe de l'HTA et on pourrait l'expliquer par le fait de la prévalence de l'obésité, mais aussi les Tunisiens, malheureusement, ils sont sédentaires. On a trouvé uniquement 14% de nos patients hypertendus qui font de façon régulière l'activité sportive régulière. Donc, ça explique aussi en partie pourquoi ils sont tachycardes. Vous avez identifié ces facteurs de risque, donc je suppose que vous allez en déduire j'allais dire des recommandations. Quelles sont vos perspectives? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire maintenant? Tout à fait, oui, tout à fait, Walid. On a maintenant Nature HTN avec nos propres data tunisiennes, nos données tunisiennes, là, parce qu'avant, on se base sur les autres données américaines, françaises. Et là, on a les data, ils nous ont permis d'élaborer notre propre guide pratique de prise en charge d'HTA tunisien, des guidelines purement tunisiennes qu'on a élaborées en collaboration avec l'ACNAM, la Sécurité sociale, et avec l'INEAS, c'est l'équivalent de la HAS en France. Et notre guide, il est là. C'est un guide tunisien. Il est prêt. On vient de finaliser aussi le parcours du patient hypertendu. Et grâce à ces guidelines, par exemple, on a réussi à convaincre la CNAP de prendre en charge même l'HTA modéré, parce qu'avant, ils ne prenaient que l'HTA grade 2, grade 3.
et ça va nous aider aussi d'améliorer la prise en charge de nos patients en se basant sur nos propres recommandations donc tunisiennes adaptées à nos particularités épidémiologiques et risques cardiovasculaires des patients hypertendus tunisiens. Merci beaucoup. Sur la dernière minute, juste, je sais que d'abord, on l'avait même traité sur Medscape. Il y a d'autres versants, d'autres registres nature et vraiment, je tiens à féliciter la Société tunisienne de cardiologie pour ce travail énorme. Nature AF, Nature HF pour l'assurance cardiaque. Est-ce qu'il y a d'autres natures qui sont en train Oui, d'arriver? oui, la saga des Nature de la Société tunisienne de cardio continue. En fait, on a aussi le registre Nature PCI, c'est le registre de la l'angioplastie coronaire qui a été clôturé. L'article est en cours de publication. On l'a soumis et on attend l'acceptation. Et on vient aussi de clôturer Nature Valve, donc les inclusions, mais reste le suivi à 6 mois et après le suivi à 5 ans. C'est le registre aussi sur les valvulopathies et certainement on aura nos particularités tunisiennes et les particularités du Maghreb et de l'Afrique. Je note que le TAVI débute l'essor du TAVI en Tunisie, je le vois sur les réseaux sociaux. Je te remercie, vraiment, je remercie Leïla Avid d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous aurez les liens, bien sûr, sur l'article. Et je vous dis à très, très bientôt sur Medscape. Au revoir. Merci, au revoir.